Tout le monde commence à être bourré, faut savoir. La vidéo devient vraiment un vrai apéro. Le champagne, c'est un prétexte, je veux juste qu'on boive. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va comparer les champagnes. Et aujourd'hui, je serai accompagné de deux millésimes. Le premier s'appelle Pierre Cross. Pourquoi t'es comme ça, Pierre? Coucou, c'est Pierre Cross. Je tiens à mon anonymat sur tes vidéos. Faut savoir que j'ai oublié de faire l'introduction tout à l'heure, donc du coup, je l'ai fait en fin de vidéo. Et que Pierre a beaucoup bu. Ça va, Pierre, ou pas? Ça va, toi? T'es une tâche. C'est mes pecs. Et je serai accompagné d'un deuxième millésime, Benjamin Verrecchia. Un grand bonjour à tous. Merci de l'invitation, Morgane. Donc les gars, on va comparer du champagne à 30 €. Ouais. Et ensuite, on ira à 350-400 €. Est-ce que je peux dévoiler mon identité? Salut, c'est Pierre Cross. Non. Dévoiler l'identité, oui. Dévoiler la coupe. Là, non, du coup. Et là, du coup, on va aller rencontrer Stan. C'est le maître des lieux et il va nous expliquer les différents champagnes qu'on va déguster. Ah, Zizou, on n'a qu'une vie. Bon les gars, nous voici avec Stan des champagnes Thiénot qui va nous expliquer un petit peu son métier, qui va nous expliquer surtout qu'est-ce que le champagne. Tu fais quoi, Pierre? Je mixe un peu pour qu'il y ait une bonne ambiance sonore. Je produis du champagne et que je commercialise ensuite. Donc, c'est toi qui as créé la marque Champagne Thiénot? Non, c'est mon père qui a créé la maison en 85. C'est jeune 85, non? Oui, c'est une maison récente et c'est un petit peu atypique parce que la plupart des maisons de champagne, elles ont quelques siècles d'existence. Je suis d'une famille de la région, mais de notaires. Mon père n'était pas très bon à l'école, donc il n'a jamais pu être notaire. Et c'est comme ça qu'il s'est orienté dans le vin. Là, on va goûter trois de nos vins de la gamme classique. Et puis après, on va goûter quelques grands champagnes millésimés. Millésimé, ça. C'est un mot qui est souvent galvaudé. Ouais, qui est utilisé un peu trop souvent par Pascal Obispo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a des vins non millésimés. C'est-à-dire que c'est un assemblage de plusieurs années. Une maison de champagne, elle a un style de vin et elle l'exprime à travers son brut non millésimé. Pourquoi? Parce que par définition, toutes les vendanges sont différentes. Et donc on essaye de recréer le style tous les ans en assemblant différents crus et différentes années. Après, quand on a une très belle année, 2002 je crois. par exemple, quand on a une bonne année, on décide de faire un champagne issu que de l'année. Ah d'accord, il n'y a pas de mélange. Et le dernier millésime, c'était quelle année? Là, on commence à voir sur le marché dès 2012. Ah, c'est l'année de naissance de ma copine. Ah ouais. C'est millésimé aussi, Après, de temps en temps, on voit marqué brut, on voit marqué extra brut, demi-sec. Ça correspond à l'ajout de liqueur ou de sucre, si on veut, dans le vin. Parce qu'en Champagne, on est le vignoble le plus au nord. Et le champagne, c'est un vin, faut bien préciser. C'est un vin de Champagne. Un vin de champagne. Comme un vin de Bordeaux. On revient vraiment sur les bases, là. Il y a des bulles. Un vin de l'Aquitaine. Voilà. Alors la différence avec les autres régions viticoles comme Bordeaux ou la Bourgogne, c'est qu'on fait des vins qui sont pétillants. J'ai une remarque. J'ai appris très tard dans ma vie, il n'y a que les champagnes de Champagne qui pouvaient s'appeler Champagne. Il n'est de Champagne qu'en Champagne. Qu'en Champagne. Exactement. On va commencer avec le brut non millésimé. Il n'y a pas le côté Formule 1, quoi. Tu veux, là, on vient de l'ouvrir. C'est un vin qui a été mis en bouteille en 2015, donc qui est resté 4 ans dans la cave. Je suis sûr qu'avec un bon Big Mac, ça doit être ouf, ça. Mais non, mec. Bah c'est le but hein. De la confiture au cochon. C'est du champagne, ça. La vache. J'ai pris les deux palais les plus fins du tube. Je vois que tu as pris les... Ça, tu m'auras pas là-dessus, Stan. Ça, c'est du champagne. Attends, Stan, tu t'es pas mis des soirées un peu dans la cave, là? Pas tout seul. Ça s'est déjà réveillé au moins 13 dans la cave. D'accord. À ce moment-là, le brut millésimé, pas brut, pas millésimé, là. Blanc de blanc. Au boulot, t'imagines, tu mets du coca. C'est pas la soirée, c'est l'après-soirée. Ah. Mais T'as combien de bouteilles là en bas dans ta cave à peu près? là, on a à peu près 500 000 bouteilles. Tous nos millésimés sont dans la cave. 500 000 bouteilles. Ça fait 5-6 soirées ça. Combien coûte-t-il, tiens? À peu près 30 € chez un caviste. Mais c'est hyper bon marché en plus. Comme l'impression d'avoir dit une connerie. Non, pas du tout. Non, mais la maison est récente, donc on est obligé de faire mieux à un prix plus abordable. Bah oui, c'est pour ça, c'est hyper abordable. Pour un très bon champagne, t'as du plus mauvais, vendu plus Bah, cher, 15 etc. balles, Exactement. Et vaut mieux mettre peut-être un peu plus. Moi, je suis pas un connaisseur. Moi, je bois beaucoup d'alcool. Beaucoup. Mais beaucoup. J'avoue que le champagne, j'ai du mal parce que le champagne, c'est le seul alcool qui me fait mal au crâne. Mais ça, c'est parce que tu as bu des mauvais champagnes. Alors là, moi, je bois beaucoup d'alcool et ça me fait pas mal au crâne, du coup, je bois aussi beaucoup de champagne. Mais Alors, c'est quand même... Pour représenter les gens qui savent boire modérément et sympathiquement, j'ai pas mal à la tête parce que là, j'ai l'impression qu'il faut boire des bouteilles de vodka pour faire la fête. La question, c'est pourquoi c'est souvent il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ce qui donne mal au crâne, c'est le soufre.
permet de stabiliser les vins. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas comme il y a 20 ans, il y a 30 ans. On a mal au crâne aujourd'hui par la déshydratation créée par l'excès d'alcool. Est-ce qu'on goûterait pas le blanc de blanc? Voilà. Parfait. Alors Parfait, Pierre, rien à alors dire. Là, Est-ce que je peux aussi valider avec toi la méthode de service? Parce que des fois, moi, je confonds entre la bière qui est servie à la diagonale et le champagne, c'est toujours à la verticale. Il confond bière et champagne. Dis quelque chose, Stan. Dis quelque chose, je t'en supplie. en général, oui, on le sert à la verticale, pas comme la bière, justement. Ça va ou un peu plus pour Te connaissant un peu plus. Il t'a cerné en 10 minutes. Mais oui, le mieux, c'est que tu me connais pas tant que ça. Hein. Pierre en 4 verres a servi 2 fois plus de champagne que celui-là en 6 verres. Bah, c'est son amour du produit. C'est quoi un blanc de blanc? Moi, j'ai jamais compris. Stan, laisse-moi le mettre à sa place. Un blanc de blanc, c'est un champagne que tu fais qu'avec du chardonnay. Bravo. Allez, donc un blanc de blanc, uniquement du chardonnay. Donc, est-ce que c'est un rapport avec le vin chardonnay? On va sentir un peu le goût du vin chardonnay ou pas? Ouais, exactement. Ça, je le vois mieux avec un Royal de luxe. Question importante, comment on fait les petits bonhommes avec ça? Je sais faire les tortues. Ah ouais? Vas-y, Stan. Tu peux pas faire Bruce Willis? Maintenant, il faut que je fasse la tête. Oui. On est dans les mêmes gammes de prix. Là, on est vraiment. Il n'y a pas de hiérarchie en termes de qualité, il y a plutôt des expressions différentes. C'est très personnel. Moi, je sais que dans mon resto avant, il y avait des gens qui me demandaient directement, au dire champagne, je veux du blanc de Je crois blanc. que t'étais serveur. Parce que dans mon resto, J'étais vraiment directeur. aucun Les serveurs, acte de propriété par rapport à toi. Je crois que les équipiers McDo ne servent pas de champagne. Hein. Dans mon resto, un McDo, j'étais vraiment directeur. Non, vraiment, moi, je préfère vraiment le brut de brut, mais je trouve qu'il a vraiment. Enfin, c'est vraiment différent de fou. Alors en Champagne, tu peux faire du rosé de 2 façons. Méthode classique, on appelle les rosés de saignée, c'est-à-dire que quand tu presses les raisins, tu laisses le jus en contact avec les peaux, puisque la couleur se trouve dans la peau. Et après, il y a une deuxième façon de faire du rosé qui est propre à la Champagne, qu'on fait à partir de pinot noir ou de pinot meunier de Champagne. Et donc nous, c'est notre cas. Et on ajoute entre 6 et 7% de ce vin rouge au moment où on met en bouteille. Donc là-dedans, il y a du vin rouge en plus. Du vin rouge fait à partir de raisins de Champagne. Alors on va voir si Ben est aussi doué que Pierre. Non, bah non. Ah ouais. Oh là là. Il n'a pas cassé le bouchon. C'est à la lilloise, là. Tu vois, je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Un champagne peut être bouchonné comme un vin. Pas avec ses bouchons, du liège de très bonne qualité, broyé et reconstitué, qui est passé à une très haute pression et ça tue les molécules responsables du goût de bouchon. Et c'est aussi autour de 30 €? C'est un petit peu plus cher, c'est vers 36 €. Faut bien faire de la marge. Faut bien... Faut payer le loyer. Il y a le loyer à payer. 2 km de cap sur soleger.com. Il a 3 enfants, le Stan, attention. Faut les C'est envoyer 3 au camp- bouches à Faut nourrir. les envoyer au camping, hein, les enfants. Moi, je viens de la Lorraine, pour info. Donc la vidéo devient vraiment un vrai apéro. Hein. Tu viens d'où et toi? T'as pas un jeu de cartes? Le champagne, c'est un prétexte. Je veux juste qu'on boive tous les 3. C'est bon, c'est frais. J'aime. Alors là, comme ça, j'aime forcément beaucoup le rosé, mais c'est ce que je prends d'habitude. Petit bonus de nouveauté sur le beau brut, le beau Thiénot. Le rosé, évidemment. Encore une fois, le brut, très bien aussi. Mais limite, Ça se fait en rendez-vous pro de poser des paumes comme ça, à même le goulot. C'est modus. Oh le buzzer. Modus, non. non mais limite, on va dire que limite là, je fais passer le brut devant tellement j'étais agréablement surpris. Moi, d'habitude, je prends pas de rosé. Et j'aime beaucoup. Mais non, j'avoue que j'aime bien le brut. Mais entre le rosé et le brut, c'est dur de dire ce que je préfère. Bah écoutez, ça me fait plaisir parce que le vin le plus compliqué à faire, c'est le brut sans année. Eh ben bravo Stan. Donc ça me fait très plaisir. C'est celui dont tu vends le plus de bouteilles à l'année? Oui. Les bruts non millésimés en Champagne, ça représente à peu près 80% de la production. Ah oui, d'accord. Donc c'est énorme. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va les goûter maintenant? 2 champagnes d'exception. Donc c'est un blanc de blanc puisque c'est une parcelle de chardonnay. Et ensuite, on va goûter notre cuvée spéciale historique, mais sur un millésime exceptionnel qui est 2002. Ah, on va goûter un 2002 du coup. Oh là 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 là. Il te reste combien de bouteilles de celui-ci? Une trentaine de Il y a magnum. Magnum là dans la. Et là, on va- cave. Et là, c'est un magnum, exactement. Est-ce qu'on irait pas goûter le Magnum en bas? Allez vendu. Allez. Donc
Donc là, du coup, on vient d'arriver pour goûter les deux champagnes d'exception. On va commencer par celui-ci. Donc tout à l'heure, on a goûté un blanc de blanc. Et ben là, c'est aussi un blanc de blanc. Mais la différence, c'est qu'il vient que d'un seul millésime, qui est le millésime 2007. Et d'une seule parcelle située à Avise. Et c'est une vieille vigne parce qu'elle a 70 ans aujourd'hui. Enfin, environ en ce moment. Pierre. 2007, c'était un grand cru? Ça dépend du moment de la vendange. C'est-à-dire qu'il y a eu une dégradation pendant la vendange. Ce qui a été vendangé en premier, ça a été très très bon. Tu peux avoir une dégradation sur... Il suffit que la pluie arrive en milieu de vendange. Il y a Olivier Giroud qui vendange énormément également. Je sais pas si on peut le dire, mais oui, c'est van footballistique ça. Très bien celle-là. Je te remercie. Donc, est-ce que ce serait pas à moi de l'ouvrir celle-là? Ah, on n'a pas eu encore le bruit de Morgane. Bravo. Un peu saccadé, mais mieux que moi. Tu l'as pris par la gorge. Alors rien à dire. Bon, après, il a un peu moins de mérite que vous, puisque c'est un millésimé, il y a un peu moins d'effervescence. Pourquoi tu veux me redescendre, Stan? Oh, il l'incline. Pardon. Ouais. Et là, il fait la dernière erreur. Combien il coûte d'ailleurs? Ça vaut à peu près 150 €. Attends, c'est un peu surjoué de ma part. Bah oui, ça C'est pas bien joué. D'ailleurs, tu vois la couleur. T'as vu, la couleur est beaucoup plus dorée. Ouais, elle est plus jaune. J'avoue qu'elle est plus ouais, dorée. Là, je me prends une belle claque, comme on dit dans le métier de la gifle. Imagine le double cheese. Est-ce que c'est vrai le truc de, tu sais, tu retournes les bouteilles? Mais ouais, c'est pas une blague. Parce que, en fait, quand on met en bouteille... Si c'était une blague, ça aurait été pas si drôle que ça en plus. Hein. Elle était nulle, je te l'accorde. La fermentation, elle provoque un dépôt. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah, donc tu retournes la bouteille. Et en fait, le remuage consiste à faire descendre ce dépôt ici. Ok. Et à la fin du remuage, la bouteille est comme ça, on dit sur pointe. Et après, on passe la bouteille dans un bac d'eau à moins 25 degrés. Pendant quelques minutes, comme ça, le dépôt est gelé. On fait péter la capsule. Et là, le bouchon est expulsé avec le dépôt. On le fait dans toute cette partie de caveau. On continue à remuer à la main. Ça se fait de moins en moins en Champagne, parce que maintenant, on automatise. On utilise ce qu'on appelle un gyropalette. Est-ce que dans cette cave, tu as déjà eu des situations où tu es arrivé, il y a un truc que tu as vu qui était totalement surprenant? Non. Désolé pour la chute. Quand j'étais gamin, c'était mon terrain de jeu en skate. En skate. Tu l'as pas vu, mais vous reverrez en sortant, mais il y a une grande rampe pour descendre ici. Ah ok. Est-ce que tu as déjà fait un cache-cache ici? En fait, c'est ça que Pierre. Je suis gamin, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des célébrités qui ont bu ton champagne et ça a été médiatisé, ça s'est vu à l'image? Ouais, parce qu'on a été pendant 2 ans, on a été le champagne des Oscars, pendant la cérémonie des Oscars. C'est beau. En fait, on s'entendait très bien avec le chef, il s'appelle Wolfgang Puck, et il voulait un C'est moment... rigolo ça. C'est le bruit du champagne quand on l'ouvre en plus. Et c'était quelle année ça? En 2014-2015. Trop bien. Et comment ça se fait que ça s'arrête après en 2015? C'est-à-dire que c'est un manque à gagner pour l'association qui fait les Oscars, certainement important d'avoir une maison qui ne paye pas. Ah oui. Ok. Ouais, il n'y a pas de sponsoring quoi. mais il est bon. Non, ça n'a pas été un sponsoring, donc C'est le coup de cœur pour l'instant. Forcément. Jusqu'à ce qu'on se tape Tom Select. Le Magnum. Tom Select. Est-ce qu'on est sûr de l'avoir? Est-ce qu'on est sûr ou pas celle-là? On l'a ou pas, Tom Select? Je pense qu'il faut avoir minimum 35 piges pour la comprendre. Oui, mais ça le fait. Merci Flo. Là, Il y a Flo et quelques bouteilles qui peuvent l'avoir. Hein. Pour l'instant, c'est le plus complexe, il y a vraiment beaucoup de goût. Des fois, on peut juste aimer ou pas aimer. Et il faut pas dire qu'on n'a pas le palais. non, c'est fait pour prendre du plaisir. Moi, je trouve qu'il est très bon, mais je l'apprécie pas à sa juste valeur parce que justement, j'ai pas le recul nécessaire. Mais il est très bon, bien sûr À qu'il est très partir du bon. moment où tu le trouves très bon et c'est ton coup de cœur, tu as le recul nécessaire. C'est exactement ce que j'allais dire, mais pas avec ces mots. C'est quoi tes mots, toi? Je vais dire, ouais. Ah, c'est pas du tout avec ces mots, du coup. Alors ça, c'est une de nos cuvées spéciales. On en fait très peu, 3 millésimes tous les 10 ans. Ça, c'est 2007? Ça, c'est 2002, qui est une très grande année c'est la fameuse, en Champagne. très bonne année. Et exactement. Ça, c'est un vin, on n'a fait que 500 Magnum. Et aujourd'hui, il en reste à peu près une trentaine. Donc là, c'est vraiment le champagne exceptionnel. Et ça, du coup, on est à combien la bouteille? Il n'y a plus vraiment de prix puisqu'on n'en trouve plus, mais à l'époque, quand on les a vendus, c'était vendu à peu près à 350-400 € le Magnum. Attends. Pour ton titre, en boîte de nuit. En mode de nuit, c'est 4000. Mais je vais mettre. Non! Fois 10 Fois 10 Ouais. 4000. Non, je vais mettre le titre que toi. Je vais mettre le prix que toi tu dis. Le prix du boîte de nuit, je m'en fous parce que c'est pas le bon prix. Non, mais chez un restaurateur, en Magnum, ça vaut tout de suite 600 €. Oh là là, ça c'est autre chose. Oh, l'odeur! Limite pour te dire comme j'aime bien, il pourrait aller très très bien avec un filet aux fiches. Oh, il casse les couilles avec son McDo. Il l'aime bien. Putain.
Tu veux pas un verre de Porto? J'ai fait les vendanges intégralement sur l'année 2010. La pire année, je crois d'ailleurs, de vin en C'était bien 2010? Non, c'était pas ouf. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais? Pourquoi c'est interdit de vendanger à la machine en Champagne? On vendange à la main parce qu'en fait, en Champagne, on fait des vins blancs à partir de raisins rouges. Si on abîme les baies pendant qu'on coupe, eh ben on va colorer les jus. Et ensuite, on presse les grappes entières, justement pour éviter d'abîmer le moins possible le fruit. Et en vrai, c'est physique. Hein. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Il y a les bonnes fiestas à la fin. Mais même pendant. Tu finis à 17h, Ouais. la teuf jusqu'à 21h, et 22h, c'est l'équivalent d'un 4h du mat à Paris. En tout cas, merci beaucoup Stan de nous avoir ouvert les portes. Merci aussi à Pierre et Ben, ça faisait tellement longtemps que je voulais vous accueillir sur ma chaîne. Ça fait plaisir, Ça me fait merci. trop C'est plaisir. vrai que j'ai tourné avec eux tout l'été sur leurs chaînes respectives. J'ai beaucoup aimé, j'ai découvert des vins, j'ai bu des très belles choses. Merci encore Stan. Malgré quelques blagouses de notre part, tu nous as proposé des beaux produits. Donc un grand merci. Moi, j'ai trop aimé. Fin de l'argument. Je mets le site internet de Stan en description bien sûr. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur l'huile d'olive qui n'a pas été monétisée sur YouTube, du coup YouTube ne l'a pas mis en avant et du coup personne n'a reçu la notification. Aïe aïe aïe, donc je vous la mets en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait aussi avec Gonzague où j'ai rencontré un joueur professionnel de rugby et on s'est plaqué. C'est une chaîne YouTube qui va mettre en compétition des youtubeurs et des sportifs de haut niveau. Allez checker cette chaîne là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaine de ces deux loustiques. Oh là là, il a mis le mot loustique. Eh oui.